Salut les amis, ici de la pause montre en direct de Montréal. Aujourd'hui je porte ma Tudor Black Bay Pro et mon pull Gojira qu'on a vu hier à la cérémonie d'ouverture des JO. Dites-moi si vous avez regardé la cérémonie et si vous êtes fan de métal et que vous avez kiffé pendant 3 minutes voir notre groupe favori passer et faire une magnifique performance avec la chanteuse Marina Viotti. Aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux coloris pour des montres super connues, la Tissot PRX, mais là il y a un petit twist, la Christopher Ward The 12 et la Vulcain Skin Diver. C'est parti. Ok, alors on va commencer avec la Tissot PRX, qui là, il y a un petit twist parce que j'ai vu la montre passer il y a environ une semaine et en préparant les diapositives aujourd'hui, je me suis rendu compte que la page Lepage, la bijouterie Lepage, pardon, était indisponible sur cette montre alors que j'en étais sûr, je suis sûr qu'il y a une semaine, j'ai pu avoir accès à cette montre. Donc, elle présente la Tissot PRX avec un bleu dégradé. Je crois qu'il en existe une vert dégradée, si je me souviens bien, d'il y a une semaine. Mais on voit ce bleu dégradé que j'ai réussi à retrouver sur une bijouterie italienne. Donc, le bleu est plus foncé vers le bas et graduellement s'éclaircit vers le haut. Et je trouvais que le rendu était superbe sur les photos que j'ai vues la semaine dernière. Malheureusement, j'ai pas retrouvé. Donc, je pense que c'est passé. Mais Tissot a dû supprimer. Enfin bref, j'ai réussi à retrouver la référence. Je vous la mets là. Ouais, c'est un petit mystère pour moi. Peut-être qu'ils vont la passer dans un mois ou deux. En tout cas, on aura l'exclusivité pour ceux qui suivent la pause montre. Donc, j'adore la montre. Perso, c'est un 8,5 facilement pour moi. Maintenant, on va passer à Christopher Ward qui a sorti quatre coloris estivales, oui. Donc, et elle vient, je crois, avec un 38 mm qui n'était pas le cas avant. Ce que j'aime bien avec Christopher Ward, c'est qu'ils mettent vraiment des mesures précises. Donc, une montre avec bracelet intégré, mais avec un log-to-log de 43,3 mm. J'ai remis des informations. Là, j'étais un peu déçu de la tolérance par jour de 20 secondes par jour à 1 400 euros. Je trouvais que ça un peu cher. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les taxes en plus à ajouter. Donc, c'est 200 pièces par coloris. On a un coloris qu'ils appellent mangue, puis myrtille. D'ailleurs, au Québec, on appelle ça bleuet, menthe et pêche. La, la mangue, ça, celle-là, c'est la mangue. Elle vient d'ailleurs avec deux bracelets. Le bracelet intégré en acier et un bracelet intégré en silicone. Donc, je vous montre les quatre sorties. Donc, ça, c'est la myrtille ou bleuet. Ça, c'est la pêche. Et je me suis rendu compte en regardant les images et en épluchant le site que c'est des images de synthèse. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais cette pêche-là ne m'allait pas super bien. Ainsi que le menthe, là, l'image qui a été générée est pas superbe. En tout cas, je suis pas impressionné par la Christopher Ward et les nouveaux coloris. J'ai préféré, moi, la Christopher Ward en titane violette. Je la trouvais quand même très jolie et à dégager quelque chose en plus. Donc, voilà, en tout cas, je vous ai remis tout ce qu'il faut savoir sur la montre. Et vraiment, les plus moins 20 secondes par jour, ça m'a un peu choqué, déçu, quoi. Et enfin, on va passer à la Vulcain Skin Diver. Donc, si vous êtes assidu à ma chaîne, euh, j'ai une Vulcain Skin Diver en bleu. J'étais d'ailleurs passé sur la chaîne de Xavier, aka Dailicious, et on avait passé 45 minutes à parler de My Skin Diver. C'était super intéressant. Donc, elle a augmenté un petit peu. Avant, elle était un peu en dessous des 1500 euros. Maintenant, elle est à 1610 euros, 1590 euros. J'ai vu les deux prix. Donc, c'est un 38 mm, 44 mm de corne à corne. C'est vraiment une montre qui se porte super bien. 200 mètres d'étanchéité. Elle vient avec un ETA. Ce orange est proposé pardon, par Vulcain et c'est une édition non limitée, mais Vulcain ne vend pas non plus des milliers de montres. Donc pour ceux qui achètent cette Vulcain en orange, il faut vous douter que dans le monde, il n'y en aura pas non plus de 1000, je pense, euh, de Vulcain en orange. Donc c'est un orange assez pétant. Moi, c'est pas ma préférée chez la Vulcain Skin Diver. Ma préférée, vous le savez, bah, c'est celle que je porte, la bleue avec le cadran strié. Donc je lui mets une note de 7. Voilà.
Par contre, aussi Vulcain a sorti une version marron avec les indices Luminova aussi colorés en marron. Vraiment, celle-là, elle a de la gueule. On voit rarement des montres marron, ainsi que les indices marrons. Celle-là, elle me tentait bien à voir au moins en vrai, pour voir le rendu de ça. Moi, ce que je note en tout cas sur les images, c'est que peut-être qu'il y aura un petit manque de contraste avec euh, l'aiguille des secondes, parce que j'adore voir l'aiguille se balader avec automatique, se mouvoir sur le cadre. Je lui mets un 8 aussi. Et là, je vous montre deux, deux coloris limités pardon, à 50 exemplaires. Le premier avec Okara, donc c'est un verre qu'ils appellent Wembley, je le trouve très beau. Sur certaines photos que je n'ai pas là, le verre il est très 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 centré, peut-être même trop centré. C'est vraiment une montre, je pense qu'il faut essayer de voir en boutique à Okara pour ceux qui ont la chance d'être à Paris, encore une fois pour les JO ou pas. En tout cas, je crois qu'elle est encore disponible. Donc voilà, ceux qui ont la chance d'être au JO, dites-le moi en commentaire. Ça serait cool. Moi, j'aurais adoré vivre les JO à Paris, surtout que j'y ai vécu pendant environ 4 ans. Donc, ce que j'aime bien, c'est un beau contraste aussi avec les indices. Et le vert, je pense, ça peut donner aussi un bon contraste avec l'aiguille des secondes. Donc, encore une note de 8. Et enfin, je pense que c'est ma préférée, c'est cette Vulcain avec la boutique Chronofactum. Je pense que c'est une boutique britannique. Et donc, ils ont deux éditions limitées. Je vous présente que celle-ci. Donc, c'est un très très beau gris. Ils ont aussi une édition limitée avec un vert qu'ils appellent Teal, T-E-A-L, Teal. Et c'est un vert un peu plus foncé que celui-là que j'ai montré précédemment, mais les deux aussi sont encore à 50 pièces. Donc, je n'ai pas ajusté mes notes, mes notations, mais vraiment j'adore ce grill-là. Encore une fois, il y a peut-être un manque de contraste avec l'aiguille des secondes, mais là, je trouve que ça marche super bien. À voir si c'est pas, ils n'ont pas un peu trafiqué des photos avec des filtres et en poussant les indices de contraste, etc. Mais moi, j'adore les cadrans qui sont encore un petit peu striés ou là soleillés vers le centre. Je trouve que ça rend super bien. Donc, je vous ai présenté 9 coloris assez vite, mais j'espère que ça vous a plu. Et place à la conclusion. Donc petite conclusion sur cette vidéo, je me demande ce qui se passe avec la Tissot PRX et je suis désolé de la photo mais j'ai vu d'autres photos que j'arrive pas à retrouver maintenant, mais le bleu dégradé était super joli, il était une bonne innovation et un beau nouveau coloris pour la PRX. J'ai aussi vu d'ailleurs une verte dégradée je crois, enfin bref. Dites-moi votre coloris préféré, moi je pense que ça serait plutôt la Vulcain en grise. Voilà, et dites-moi ce que vous pensez de sortir des nouveaux coloris. S'il y a des montres qui existent aujourd'hui que vous aimeriez voir avec d'autres coloris. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé. A plus.